Bonjour, bienvenue à la Malle en Coin. Aujourd'hui, une nouvelle forme de vidéo qui mêle blog, qui mêle technique et qui mêle restauration. Alors, quels ont été les défis techniques sur cette malle? La première chose, c'est que vous l'aviez constaté, et vous le verrez dans les photos que je vais vous présenter après. Une latte était cassée sur le dessus, donc nous avons dû la changer. Et pour éviter que l'uniformité de la malle soit abîmée, on a donc prélevé une latte ancienne à l'arrière de la malle et on l'a mis sur le dessus pour garder une homogénéité parfaite et que la patine soit bien la même. Nous avons aussi remplacé quelques équerres. Donc les équerres ont été remplacés par des équerres anciennes qu'on a récupérées, qu'on a restaurées. Et ce sont des équerres qui ont été récupérées sur des pièces Goya. On voit à l'arrière, je fais simplement le tour puisque j'ai mis la malle sur des roulettes. On voit à l'arrière la latte changée. Et on voit qu'on ne voit pas grand chose. On voit que ce n'est pas quelque chose de visible, vraiment gros comme une maison. D'un autre côté, c'est visible, puisque nous, on le dira aux clients qui achètent le bagage, une latte a été changée sur cette malle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Vous le verrez aussi sur les images. Lorsque j'ai récupéré cette malle, eh bien, c'est une malle qui n'avait plus son pourtour ici. Le pourtour en cuir était complètement absent. Et le cuir sur l'ensemble de la surface était très abîmé, ainsi que une grosse partie de la toile qui était complètement disparue et qui était effacée. Donc ce que nous avons fait, nous avons totalement démonté le pourtour. Alors pour démonter ce pourtour, on a démonté quoi? On a démonté le haut du fermoir ici. Nous avons démonté les équerres qui sont là, évidemment le haut de serrure, l'autre fermoir qui est là-bas, l'équerre, les équerres tout autour, et donc on a récupéré la bande de métal qui est ici, puisque c'est une bande de métal qui fait à peu près, vous le voyez, 3 cm de large sur quelques millimètres d'épais. Cette bande de métal est fixée sur une bande de carton, c'est la particularité de Goyard, contrairement à Vuitton qui ne le faisait pas, Goyard faisait systématiquement comme ça. Autre particularité de Goyard, je vais ouvrir la malle. Alors évidemment, comme l'intérieur était détruit, nous avons dû refaire l'intérieur. Donc l'intérieur ici a été refait avec le dessin traditionnel de la malle. Ici, également une bande de cuir, puisque chez Goyard, la particularité c'est que cette partie-là, le pourtour, était gainé de cuir également, ce qui n'est pas forcément le cas chez Vuitton, puisque la plupart du temps chez Vuitton c'est la toile qui venait ici. Chez Goyard, petite particularité, c'est une finition un peu plus, on va dire un peu plus luxe. Ils habillaient cette partie-là de cuir et cette partie-là de toile. Je pense que c'est pour une meilleure étanchéification, une meilleure jointure en fait. Le cuir contre la toile, ça appuie. Donc nous avons repris ici du cuir, évidemment de vache, comme ça se faisait à l'époque, comme ici, et nous avons gainé toute cette partie-là de façon à refaire correctement la totalité du pourtour de la malle. Ensuite, bien évidemment, tous les clous ont été nettoyés, la totalité de la bijouterie, la toile. On a pris soin de conserver les côtés de la malle avec les initiales d'origine, en nettoyant bien évidemment les poignets. Nous avons ensuite remplacé les 4 passants cuir permettant de mettre une ceinture. Et vous voyez qu'ils sont un tout petit peu plus larges que ceux d'origine. On peut le voir sur les images. La raison est simple. À l'époque, on met la sangle et on pose les passants en cuir par-dessus. Et la sangle n'est pas censée s'enlever. Moi, je veux que des clients éventuels qui voudraient avoir une sangle en cuir par-dessus puissent la mettre, l'enlever selon leur desiderata. Et donc, j'élargis un tout petit peu les passants. Alors, c'est 5 mm, même pas, c'est un tout petit peu plus large, de façon à être sûr que le client puisse faire ce qu'il veut.
sachant qu'en règle générale, personne ne remet une sangle pour deux raisons. D'abord parce que la malle n'est pas amenée à revoyager, en règle générale elle est là pour décorer, et que cette sangle étant centrale, elle cache l'élément principal qu'est la serrure, et donc esthétiquement c'est relativement moins beau d'avoir cette ceinture qui vient ici, et qui va se mettre pile au milieu de la serrure. Donc en règle générale, sur les malles Goyard, sur les malles Vuitton, vous ne trouverez pas chez nous la sangle, pour la simple et bonne raison que c'est plus joli, plus esthétique de ne pas l'avoir. Néanmoins, le client qui nous en demande, on lui en trouvera et on lui fournit la sangle nécessaire. Bien évidemment, aucun problème. Évidemment, la serrure est marquée Goyard Paris, Goyard est né. Les pourtours en cuir ont bien évidemment, les cornières en cuir ont été nettoyées, reteintées, nourries. Et ça va faire une belle malle, comme vous pourrez le voir sur les vidéos que je vais vous envoyer. Une belle malle de décoration. Voilà. Alors en gros, le temps de travail, c'est à peu près, on va dire une vingtaine d'heures pour la nettoyer. À peu près 2 jours pour refaire le pourtour en cuir. Alors 2 jours pas forcément à temps plein, mais il faut un peu de temps quand même pour préparer le cuir. Le cuir a une épaisseur qui est quand même relativement forte, et ce cuir là il faut le parer. Donc ça, je fais le parage en sous-traitance puisque je n'ai pas de machine à parer. J'envoie des cuirs à l'avance être parés. Je les récupère en épaisseur très très fine, ce qui me permet de gainer facilement l'ensemble de mon pourtour en métal, que je remets à plat, que je répare, que je reperce au moment de la repose, et qu'on équilibre de façon très précisément, puisque comme c'est le pourtour d'époque, ben, on n'a pas 1 cm de jeu, on n'a pas la possibilité de recouper, on n'a pas la possibilité évidemment de le rallonger. Donc il faut qu'on retrouve exactement les repères d'origine, que ce soit pour les équerres ou que ce soit pour le pourtour. Donc c'est très important de remonter exactement et au millimètre près comme c'était d'origine. Et ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, on est obligé de remonter avec le défaut d'époque. C'est-à-dire qu'il arrivait que l'ouvrier Goyard puisse faire une petite erreur, un clou pas centré, ce genre de choses. Ben, on reproduit l'erreur de façon à ce que ça soit vraiment fait comme à l'époque et qu'on récupère exactement la même chose qu'à l'époque. Voilà, tout ça pour dire qu'on essaye de faire les choses bien, proprement, mais en respectant absolument le matériel d'origine. Donc vous voyez que les équerres, qu'elles soient ici, 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 vous ne pouvez pas en voir de différence entre les équerres puisqu'elles proviennent tous d'une malle Goyard. La toile, à aucun moment on a pris une toile moderne qu'on aurait collée pour changer les choses. Tout a été repeint grain par grain, point par point. Il a fallu à peu près 8-10 heures pour faire cette face et pour améliorer complètement la malle. Donc on a fait une reprise et je vous montrerai les photos du dessus de l'origine et les photos actuelles avec le côté, la face. Alors la marque Goyard, petite parenthèse, c'est une marque moins connue du grand public, qui date de 1853, qui a la particularité extraordinaire en France d'être depuis 1853 rue Saint-Honoré à Paris. Et ça c'est quand même pas courant. Je vous invite à regarder la vidéo que nous avons fait sur le livre Goyard, qui est un livre fantastique, tiré en 233 exemplaires puisqu'ils sont au 233 rue Saint-Honoré. La marque actuelle est une marque assez discrète, qui pour moi maintient bien les codes du prestige, et j'emploie le mot prestige pour ne pas employer le mot luxe, parce que je pense que le luxe est dépassé et que le prestige c'est la gamme au-dessus. Ils font de très belles choses, ils sont menés de main de maître par une équipe de dirigeants familiales, donc c'est une entreprise familiale. C'est à noter, puisque aujourd'hui la plupart des grands groupes sont gérés par des holdings et des multinationales. Goyard c'est encore familial, c'est certainement une des plus belles réussites du luxe à la française de ces 20 dernières années, dont on parle peu,
Ils ont une usine de fabrication, enfin une usine, un atelier, parce que c'est tout petit, hein. Alors j'ai pas la chance d'avoir été invité encore par Goyard. J'espère qu'ils m'inviteront suite aux vidéos. Il faut quand même reconnaître que pour Goyard, pour Vuitton, pour Moina, nous sommes des conservateurs de leur patrimoine et des défenseurs de leur patrimoine. Moi, je passe mon temps à restaurer des pièces de chez Goyard, de chez Vuitton, de chez Moina, et j'aime ces pièces, j'aime ces marques, j'aime le travail qu'ils ont fait, et je pense que j'essaye d'être un digne successeur des ouvriers du 19e siècle qui ont fabriqué cette malle, ou du début du 20e. Celle-là, par exemple, ça date à peu près des années 20, et c'est une merveille de technique, puisque imaginez, c'est une malle qui a 100 ans cette année, et qui est dans un état encore quasiment parfait, qui pourrait repartir sur une diligence, dans un train, sur un paquebot, sans aucun problème dès demain matin, et qui finira certainement ses jours dans un salon, malheureusement la plupart du temps à l'étranger, puisqu'il y a peu aujourd'hui de clientèle française aujourd'hui, mais qui va décorer un intérieur, et qui sera là quand vous qui regardez la vidéo ou moi qui suis là, nous serons morts depuis longtemps, que la malle sera encore là. C'est bien la preuve que nous sommes tous des passeurs de patrimoine et non pas des détenteurs du patrimoine. Voilà, merci, à bientôt.